Donc toi, Martin, je me souviens que alors tu as vu quelques épisodes par-ci par-là, tu as beaucoup de respect pour Malcolm, mais sans avoir véritablement regardé et je suppose que tu n'as pas regardé ça non plus, du coup? Exactement, j'ai vu pas mal de trucs, mais de manière assez décousue, parce que bah, c'est les diffusions à la télé à l'époque, hein. Mais oui, OK. après, je sais clairement que. Et même et le peu que j'ai vu, étant plus vieux, je me suis aussi rendu compte de toute la finesse et l'intelligence de la série par rapport au reste, hein. C'est vrai que de Ma famille d'abord, de Friends, de machin, c'est celle qui a le mieux vieilli, à Mmh. raison. Donc, mais non, je n'ai pas regardé plus par manque de temps que par manque d'envie, mais je sais pas si même quand j'aurai le temps, je vais m'y replonger parce que il faudrait que je regarde la série, la première série en fait avant, donc j'ai un long chemin à faire Ah oui, je avant de pense, m'y. oui. Oui. Ouais, clairement, c'est un des gros intérêts quand même de la série, je pense. OK. Donc, moi, de mon côté, encore une fois, j'adore cette, série, enfin, la série principale, je l'ai vue, je pense, bien 5 ou 6 fois en intégralité. J'ai baigné dedans étant gosse, donc ça veut dire aussi que j'ai baigné dans l'IA, dans la VF Oula, de oula. Malcolm X. J'étais encore en train de lire à droite. Non, 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 dans la VF. Donc, j'ai baigné dans la VF et donc c'est sans surprise que là, j'ai sauté aussi sur la VF pour cette suite. Alors, au niveau du casting, alors on va un tout petit peu spoiler, mais pas trop, trop, trop. On va essayer de rester soft. Bon, après, ça reste une série humoristique, donc en termes de spoiler, on est quand même assez léger. C'est pas comme si je te révélais ce qu'il y avait dans un épisode, par exemple, de Breaking Bad pour rester sur du Bryan Cranston. Donc voilà, il y aura quelques petits spoilers, mais rien non plus de dramatique. Concernant le casting, bon, encore une fois, à part Eric Per Sullivan, tout le monde, à peu de choses près, est de retour. Et tout le monde est revenu en forme. Au niveau du jeu des acteurs, j'ai vraiment rien à redire. Non seulement les acteurs ont répondu présent, il n'y a pas eu à les remplacer, à part donc oui, mais en plus, j'ai l'impression qu'ils ont assez rapidement trouvé leur marque, hein. Clairement, on retrouve toutes les mimiques, tous les faciès, toute la sensibilité de certains personnages. Enfin, en tout cas, quand ils sont sensibles, parce que par exemple, dans le personnage de Loïs, on peut retrouver toute la non-sensibilité du personnage. Donc voilà. Au niveau du casting, rien à redire, vraiment très très satisfait, notamment Frankie Muniz tout simplement, donc l'acteur principal, que je trouve en forme, extrêmement impressionnant. Pareil pour quelqu'un qui, je sais pas si vous savez, mais il a déjà déclaré à plusieurs reprises qu'il avait des petits problèmes et que clairement il se souvenait plus de ses années Malcolm. Euh, bah, je trouve que pour quelqu'un qui s'en souvient pas de ce qu'il avait dit, bah, il a retrouvé les chaussures de Malcolm assez facilement, quoi. Franchement, au niveau de nouveau des mimiques et tout, on a l'impression de voir le gosse de nouveau, hein. Très, très impressionnant. Ça a été un plaisir de les revoir. En VF, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, Deux des acteurs principaux, deux des comédiens derrière les acteurs américains ne sont plus là. Donc Marion Game qui joue Loïs et Jean-Louis Faure qui joue Hal. Donc clairement deux des personnages principaux et je pense même deux des voix les plus reconnaissables en plus de la série. Donc franchement, il manque. Franchement, c'est évident qu'il manque. La VF, sans les deux là, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Alors, au moins, le timbre de voix, donc je disais de la remplaçante de Marion Game est assez similaire, ça va à peu près. Donc lorsque Loïs pète les plombs, des fois, on, on est à peu près dans la continuité du travail qu'avait fait Marion Game. Par contre, pour Jean-Louis Faure, je disais, il y a vraiment un fossé quoi, avec le nouveau comédien qui est derrière Bryan Cranston. Quoi. Franchement, c'est vraiment différent. Après, il faut être aussi honnête. Jean-Louis Faure avait lui-même déclaré de son vivant que le. Oui, bah, s'il déclare quelque chose, c'est forcément de son vivant. C'est con de l'avoir précisé, hein. Il faut que je réfléchisse un peu plus des fois. Donc, Jean-Louis Faure avait déclaré que clairement, s'occuper du personnage de Hal, de s'occuper de Bryan Cranston, mais que c'était dur, que c'était vraiment dur, et que donc il avait fait cette interview
bien plus tard, après, donc, des années après Malcolm, il avait même dit que il se sentait pas capable de reprendre le personnage de Hal, quoi, qu'il était bien trop fatigant et que lui, en plus, sa voix avait, été tombée un peu plus dans les graves avec le vieillissement, c'est normal, et que clairement, il se sentait pas de le refaire, quoi. Donc voilà, faut aussi partir du principe que Hal, c'est pas donné à tout le monde de le faire. Moyenne, Mutesh. Bonsoir. C'est vrai que le mot me, je veux dire, moi je comprends pas ce que c'est, mais ça doit être encore du. C'est bonjour luxembourgeois. Ah Je ouais, suppose ok. que c'est une personne que je connais, vu que je travaille au Luxembourg, mais le pseudo ne me dit rien. Donc c'est la surprise de la soirée. Voilà. Le point de départ de la série, j'en avais déjà parlé en amont, c'est la famille. Donc moi, je trouve que c'est une excellente idée. Encore une fois, ça passe vraiment du feu de Dieu. Pourquoi? Parce que d'un côté, donc tu as Malcolm qui a tout fait pour s'éloigner de la famille. C'est parfaitement logique, puisque selon Malcolm, tous ses problèmes, tout ce qui lui tombe dessus, c'est à cause de sa famille. Ce n'est jamais de sa faute. Et à côté de ça, Loïs, qui est extrêmement entreprenante, qui est du genre à étouffer ses enfants, pour elle, il est hors de question que Malcolm s'éloigne de sa famille. Elle veut le ramener de nouveau au sein de la famille. Je retrouve parfaitement ici l'état d'esprit des deux personnages. Donc, le point de départ de cette série est vraiment très bien trouvé. Simple, mais c'est tellement Malcolm, aucun problème. Ah, le binôme, d'accord. Je vois qui c'est. Au niveau des personnages pour lesquels il n'y a rien à signaler, Loïs, Francis, Reese et Pyama. Au niveau de ces quatre personnages-là, ils sont tout simplement à la place à laquelle je les imaginais. Pas trop présents, pas, enfin, ils sont pas trop présents, ils sont pas trop peu présents, ils sont juste ce qu'il faut. Les personnages sont aussi respectés. Sérieux, Reese, il est de nouveau dans une forme olympique. La voix française de Reese, il est toujours aussi, elle est toujours aussi extraordinaire aussi. C'est toujours Donald Renew? Vraiment, ouais, Ouais. absolument. Ouais, ouais. Donc vraiment très, très, très impressionnant. Euh, pour le personnage de Reese, je dirais même que j'ai été surpris. Je m'attendais. Je me souvenais plus. Enfin, si, je connais la série par cœur. Et pourtant, j'ai été surpris de voir à quel point ça pouvait être une enflure, quoi. je, je m'y attendais. Je connais la série par cœur. Je connais le personnage par cœur. Et pourtant, je m'y attendais tellement pas. Je pense que il a mis quelque chose en place. Et je voulais tellement que ça marche que du coup, quand tu as le twist à ce sujet, bah, que j'ai été comme un con en mode non, t'as pas fait ça, non, mais t'as pas fait ça. Donc voilà, comme quoi ils ont bien géré le truc quand même. Oui, Francis et sa femme, ils sont terribles. Et les deux acteurs n'ont pas pris une ride, c'est hallucinant. Faut vivre au Canada, c'est la moralité de l'histoire. Vivons au Canada, vivons heureux. Au niveau des nouveaux personnages, donc qui est Léa, donc la fille de Malcolm, et Tristan, la petite amie de Malcolm, j'ai rien à redire non plus. Je les ai trouvés très bien, très intéressants pour des nouveaux personnages. Alors, Léa est un peu plus développée que Tristan. En même temps, je sais pas trop ce qu'ils ont en tête concernant le personnage, parce que c'est vrai qu'elle est quand même bien présente, limite plus que Malcolm. Je sais pas si on commence à tâter le terrain tout simplement pour un spin-off, ou je sais pas trop. C'est peut-être à l'étude, ou encore une fois, ouais, peut-être qu'ils sont en mode on va voir comment les gens réagissent, on verra. Donc voilà, je sais pas si je dirais oui à un spin-off, mais en tout cas, on peut se poser la question à la fin du visionnage de ces 4 épisodes. Ça, c'est plutôt évident. Concernant Tristan, donc rien à redire. C'est vrai que, comme l'a un peu dit Matt, elle est là, mais sans être là non plus. C'est pas un personnage omniprésent, mais elle est quand même importante par rapport à Malcolm. Et il y a une dynamique quand même qui est intéressante aussi par rapport à Malcolm. Donc ça, c'était plutôt cool aussi. Donc très agréablement surpris concernant ces deux personnages. Trois personnages par contre qui m'ont un peu plus surpris. Il s'agit du coup de Dewey, de Kelly et de Jamie.
Je trouvais qu'il y avait un déséquilibre de fou par rapport à leur présence. Alors, peut-être que concernant le personnage de Dewey, c'est peut-être une sorte de réserve par rapport à Eric Pearce Sullivan, je sais pas trop. Peut-être qu'ils ont pas voulu en faire des caisses avec l'acteur étant donné que c'est pas le véritable acteur. C'est tout à fait possible et ça serait compréhensible. Du coup, quand tu le vois, c'est que de temps en temps et systématiquement en webcam. Pourquoi pas? Ça peut expliquer. Après, concernant son personnage, il a pris une direction qui est assez intéressante. Bon, il est toujours dans l'univers musical, mais c'est clairement pas le trait principal du personnage. Ils lui en ont rajouté un autre qui est drôle, qui est franchement drôle. Donc, comme quoi, voilà, tu peux faire rire, même si c'est un personnage secondaire. Donc ça, c'était intéressant. Jamie, le mec, c'est un meuble. C'est juste un meuble. Franchement, s'il a deux mots dans toute la série, c'est énorme, quoi. C'est vraiment. Là, par contre, ça me surprend déjà un peu plus parce que là, il n'y a pas vraiment d'excuses parce qu'on se doutait bien que ça allait pas être les frères Rodriguez qui allaient revenir. Ils ne sont même pas comédiens. Enfin, donc on se doutait bien que c'est quelqu'un d'autre qui allait prendre le relais. Donc voilà, l'acteur, clairement, il a une bonne gueule, il ressemble à peu près aux deux gamins. C'est assez intéressant le fait, encore une fois, qu'il soit en tenue militaire, ça rappelle un peu Francis, mais, euh, mais il ne sert strictement à rien, quoi. Et à l'inverse, Kelly a beaucoup, beaucoup de présence. Et c'est pour ça que je parle de déséquilibre. Je vois pas pourquoi Kelly est aussi présente alors qu'elle elle n'est pas dans la série originelle. Elle a été à la limite teasée dans le tout dernier épisode. Autrement dit, tu vois juste le test de grossesse positif, quoi. Euh, donc franchement, tu savais rien sur elle. Après, c'est peut-être pour ça justement qu'ils ont voulu la développer. Mais d'un côté, on peut pas vraiment dire qu'on en savait beaucoup plus sur Jenny. Mais quitte à parler de personnages, dans le sens où tu joues à fond la carte de la nostalgie, moi j'aurais pensé qu'ils allaient un peu plus parler de Jimmy que de Kelly. Alors après, je note que c'est un déséquilibre. Ça m'a super surpris. Je trouve même pas ça logique. Après, Kelly, je peux pas dire que j'ai pas aimé. C'est un personnage quand j'aime que j'ai bien aimé. Et je l'ai trouvé intéressant. Je vais pas développer maintenant parce que je vais y revenir un peu plus tard. Mais c'est un déséquilibre que j'ai noté. C'est dommage du coup pour les deux hommes. Pour Yel, c'est pas catastrophique de le voir aussi présent. Moi j'ai bien aimé le personnage. Au niveau des retours, il y a une quantité astronomique de personnages qui reviennent. Euh, je crois que je les ai peut-être tous reconnus sauf un où j'ai dû vérifier sur internet le prénom parce que je me souvenais plus du prénom du personnage. Après, je m'en suis souvenu, du coup, donc aucun problème. C'était cool. Franchement, voir autant de retours, c'est vraiment, vraiment cool. Alors après, c'est pas toujours fait de manière discrète. C'est-à-dire que concernant là, par exemple, les amis de Hal, c'est absolument. C'est tout à fait crédible. Ils apparaissent dans cette nouvelle série. Tu comprends pourquoi ils sont là. Aucun problème. Il y a d'autres personnages, par exemple, qui apparaissent un peu plus dans l'épisode final, donc dans l'anniversaire de mariage. Étant donné que c'est l'anniversaire de mariage de Hal et de Loïs, tu comprends pas ce que les personnages foutent là. Pourquoi ils sont là en fait? T'es super content de les voir, mais c'est pas logique qu'ils soient là. Ils auraient dû trouver, scénaristiquement parlant, autre chose pour pouvoir les mettre en avant. Quitte à les utiliser dans une scène débile ou autre, hein, j'en sais rien. Mais là, ça colle pas. Enfin, moi, si je vais fêter l'anniversaire de mariage de ma femme dans 30 ans, je vais pas inviter tous ceux qui sont autour de mes enfants. Je finirai plus. Et là, c'est un peu cet aspect. C'est-à-dire qu'on a voulu caresser le fan dans le sens du poil, mais on s'est pas fait chier sur la construction de ses retours. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Alors du coup, très content de les revoir, hein. Très 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 content. Mais ça aurait été bien que ce soit quand même un petit peu plus logique, quoi. Il y a eu pas mal d'hommages qui ont été réalisés à travers la série. Je suis content, j'avais raison. La scène de gauche, c'est bien l'enterrement de la grand-mère. Voilà, mon côté fan avait mis une petite pièce là-dessus en mode c'est un enterrement, Francis n'en a rien à foutre. À tous les coups, c'est l'enterrement de la grand-mère. Bon, la seule différence, c'est que c'est vrai que j'avais pas réfléchi, je m'étais dit on va voir l'enterrement de la grand-mère. Non, c'est pas une scène du présent, c'est une scène flashback, oui. Mais par contre, ça reste l'enterrement de la grand-mère.
C'est qui avait deviné? C'est qui avait deviné? Voilà, et t'as d'autres hommages comme ça qui sont très très sympas, des acteurs qui nous avaient quittés, donc notamment Otto ou Spangler. C'est c'est vraiment cool de pas les oublier. Surtout que ils ont été tellement marquants que c'est chouette. Alors, personnellement, Spangler m'a quand même plus marqué que Otto, mais ça fait un bien fou de les revoir, ne serait-ce qu'en photo et d'avoir deux, trois mots sur eux. C'est cool, ça fait vraiment plaisir. Otto était ton préféré? Ah ouais, je l'avais trouvé. Bah, c'est pas que je l'avais pas aimé, c'est juste que Spangler, je l'avais adoré. Donc, toujours au niveau de la présence ou l'absence des personnages, Hal est omniprésent. Il est vraiment, vraiment omniprésent. Alors après, Malcolm, ça a toujours été un peu comme ça quand même, malgré les apparences, hein. C'est-à-dire que les 5 premières saisons, c'est vrai que c'est autour de Malcolm. Les 2 dernières, on est plus sur Dewey, à peu de choses près. On aime miser sur ce qui marche. Étant donné que l'acteur n'est pas revenu, je pense qu'ils sont partis du principe que la deuxième chose qui marchait, bah, c'était Bryan Cranston, que c'était Hal. En même temps, le personnage est super apprécié. Et puis bah, l'acteur, avec le carton qu'il a fait entre-temps avec Breaking Bad, clairement, c'est pas si surprenant qu'ils aient misé sur lui. Bon, sachant que c'est aussi lui qui avait fait quand même campagne depuis pas mal d'années pour que la série revienne. À chaque fois que quelqu'un prenait la parole sur les réseaux sociaux ou autre pour dire ça serait cool qu'on fasse Malcolm, c'était lui. Donc c'est aussi un petit peu normal. Après, j'ai retrouvé le Hal que j'aimais et je n'ai pas retrouvé le Hal que j'aimais. C'est un petit peu dommage. Il y a un petit peu des deux. Euh, alors, lorsque voilà, il en veut à Malcolm qui a craché sur sa famille, qui n'a même pas dit qu'il avait une fille, je retrouve Hal. Encore une fois, j'en avais parlé la première fois. Hal, c'est un gros cœur, hein. Il est toujours très triste lorsque les enfants font quelque chose contre lui. Ce qui est normal puisque c'est lui-même un enfant. Donc il veut être au même niveau que ses enfants. Ce n'est absolument pas une figure d'autorité. Donc, je le retrouve là, aucun problème. Lorsqu'il se met en boule, qu'ils sont obligés de le rouler par terre, c'est aussi une facette que Hal peut utiliser avec des manifestations pardon, physiques de ses mal-être. Là, pareil, je le retrouve totalement. Le Hal romantique, enfin, romantique Chou lapin. et sexuellement Mm. actif. Il est comme ça aussi, donc là, on le retrouve encore en bas à gauche. Ce que j'ai trouvé moins bien, par contre, c'est l'utilisation de la drogue concernant Hal. Euh, Parce que je trouvais que c'était pas nécessaire. Alors, Hal fait des conneries, donc c'est pas une incohérence que Hal, avant même que tu lui dises, tiens, là t'as des pilules, t'en prends une, qu'il se tape tout le paquet de pilules. C'est une connerie que Hal pourrait effectivement tout à fait faire. Par contre, ce qui m'embête, c'est que ce prétexte-là a été utilisé pour que le personnage puisse faire n'importe quoi. Et c'est dommage parce que le personnage peut faire n'importe quoi sans la drogue. C'est le principe même de Hal, justement. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le mec, il avait pris une sorte de méga tracteur pour massacrer. Je sais plus comment ça s'appelle le truc avec les. Le véhicule qui tue le juge de mort dans. Un rouleau Qui veut la compresseur? peau de Roger. Un rouleau compresseur. Donc, dans un épisode, il est au volant d'un rouleau compresseur et il écrase 1 million de trucs. Pourquoi? Parce que c'est son kiff. Mais parce que c'est ça, Hal. C'est quelqu'un qui n'a aucune limite, qui a un côté immature, fou. Donc, t'as pas besoin de lui donner de la drogue pour qu'il soit immature, fou. J'ai trouvé ça un peu fainéant en termes d'écriture. C'est un peu dommage. Et bah, ça donne encore une fois beaucoup, beaucoup d'importance au personnage, sachant qu'il est quand même déjà très présent. Moi, j'aime beaucoup Hal, mais là, c'est trop. Je regarde Malcolm pour voir tout le monde. La série s'appelle pas Hal, on va dire. On va dire ça comme ça. Oui, voilà, il se frite avec une abeille au volant. Là, tout ça, c'est Hal. Le coup de la drogue, c'est un peu dommage. C'est pas catastrophique. J'ai juste dit que c'était peut-être un peu fainéant en termes d'écriture. Du coup, globalement, moi, c'est vrai que lorsque j'ai vu ce premier épisode, j'ai trouvé que ça partait plutôt bien. Je retrouvais l'ambiance, tous les personnages. Sans être mort de rire, j'esquissais quelques sourires.
Et à côté de ça, je trouve quand même que le final est franchement manqué. Alors déjà, il y a le principe donc des guests, donc il y a pas mal d'apparitions dans le dernier épisode, comme je vous l'ai dit. Et le problème, c'est que ben, je trouve que oui, ça fait plaisir de les voir, mais ils ont rien à foutre là. Donc ça, c'est quand même dommage. J'aurais préféré qu'ils soient disséminés à travers les 4 épisodes, quitte à ce que ça fasse pas une sorte de surprise finale. Bah, c'est pas grave, mais au moins tu les insères de manière logique. Surtout que, par exemple, concernant des personnages du passé de Malcolm, à un moment, il appelle Stevie pour avoir son avis. Bah, au lieu d'appeler Stevie, bah, il pouvait appeler d'autres personnages pour avoir leur avis. Et hop là, tu pouvais les caser. Là, c'était réglé. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. J'ai pas beaucoup aimé la discussion que le nouveau personnage féminin, donc la fille de Malcolm, avait avec le petit ami, son petit ami, ou en tout cas le garçon avec qui il y avait un petit crush, voilà, il y avait des petits échanges. Et le garçon, en fait, lui a demandé de montrer ses seins. J'ai trouvé ça vulgaire, mais pas dans le sens oh, le vieux con, il trouve ça vulgaire. Non, dans le sens où ça n'a rien à foutre dans Malcolm, en fait. Je crois que la seule fois où on vient sur le sujet des seins, c'est lorsqu'il y a c'est la seule d'ailleurs, une tête. Ah non, c'est pas la seule. Bon, une tête d'ampoule qu'on n'avait pas vue depuis quelques temps, qui du coup, voilà, a grandi, mais elle a grandi partout, si vous voyez ce que je voulais dire, ce que je veux dire. Et voilà, c'est un épisode où on parle un peu de ses seins et où même Reese finit par toucher ses seins. Et du coup, il s'en prend une. Mais encore une fois, c'est un épisode sur je sais pas combien, et celui qui merde par rapport au sein, c'est Reese. Donc c'est le plus demeuré de la bande. Donc c'est pas si choquant que ça. Mais là, du coup, je sais pas. Moi, ça m'a mis mal à l'aise. Je trouvais que ça n'avait rien à foutre là, en fait. Donc, je sais pas. Après, ouais, comme le dit Matt, je pense qu'ici, il faut plus le voir comme étant une critique des jeunes, mais je suis pas sûr que c'est ce que je veux voir dans Malcolm, en fait. Donc, parce que t'avais des critiques dans Malcolm, mais c'était absolument pas. Comment dire? Les critiques étaient systématiquement utilisées en tant que rebond humoristique. Donc, par exemple, on peut partir du même principe concernant Reese. Reese qui touche la poitrine de la jeune fille, c'est encore une fois, ça peut être une critique de la jeunesse, de la société, oui, effectivement, il y a des choses à dire sur cette scène, mais c'est pour un rebond humoristique. Reese touche les seins, il se prend une méga droite. Là, non, là, c'est juste une critique pour une critique. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Donc, je trouvais que du coup, ça n'avait pas l'état d'esprit Malcolm. Autre chose qui n'avait pas l'état d'esprit de Malcolm, à un moment, il y a une scène où il y a un immense truc qui tombe sur Hal. Et là, pareil, c'est fait à coup d'effets spéciaux. C'est limite l'humour un peu à la Looney Tunes. C'est pas du tout l'univers Malcolm. C'est pas de l'humour Malcolm. Je vois pas ce que ça fout là. Ça m'a assez surpris. Bon, encore une fois, c'est qu'un détail, mais suffisamment présent, en tout cas pour que je le note. Voilà. Alors, concernant la vidéo de fin pour Hal, moi je suis mitigé. Toi, apparemment, ça a marché. Moi, je suis mitigé. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que c'était encore une fois un hymne au personnage de Hal, sachant qu'il est déjà super présent. Après, tu te tapes encore une vidéo de 10 minutes sur lui. Enfin, bon, j'exagère, hein, pas 10 minutes non plus, faut pas déconner, mais une vidéo de plusieurs minutes sur lui. Là, franchement, moi, j'étais plus en mode la vache encore, plutôt que ah, elle est belle la vidéo. Alors qu'elle était belle, c'est vrai. C'est Là, j'avais un petit peu une overdose. Et alors, pire que tout, le passage de Kelly, là, j'ai vu vraiment la différence entre de nouveau le premier épisode et le tout dernier. Mais pareil, on va y revenir un peu plus tard de ce personnage de Kelly. Enfin, un peu plus tard. Peut-être dès la slide d'après. Suspense. On va y revenir maintenant, absolument. Alors, comme la dernière fois, j'avais trouvé l'exercice intéressant. Je me suis un petit peu baladé pour voir les critiques que les autres personnes en avaient dit, vite fait. Et je vais vous dire ce que j'en pense, comme ça on pourra discuter. Alors, il y a quelqu'un qui a dit que Malcolm Lifestyle Unfair n'est pas drôle. Bon, ouais, ça dépend ce que tu entends par drôle, en fait, j'ai envie de dire. Euh, Après, tous les épisodes de Malcolm ne sont pas drôles non plus. Des fois, c'est très drôle et clairement tu rigoles, des fois tu souris. Là, c'est vrai que genre, j'ai pas beaucoup ri devant la série.
Par contre, j'ai clairement passé un très bon moment et j'avais très souvent un petit sourire et pas un sourire parce que j'ai revu un personnage que j'appréciais, mais bien parce que la situation était cocasse. Donc, est-ce que c'était drôle du genre, tu te roules par terre? Non. Par contre, est-ce que c'était suffisamment drôle pour, que tu te fasses, par exemple, la série? Oui, je pense quand même. C'est un peu sévère de dire que c'est pas drôle. Malcolm, Lifestyle Unfair et Woke. Oui. Oh putain, oui, clairement. Au début, j'étais optimiste et c'est là qu'on va pouvoir voir encore une fois la différence entre le début de la série et la fin de la série. C'est-à-dire que moi, c'est comme d'habitude, il suffit pas de dire qu'il va y avoir ça, ça, ça pour que je juge. Je veux voir ce qui se passe. Donc, lorsque tu as le personnage de Kelly et qu'on te dit qu'il va être non-binaire, la première chose que je me suis dit, c'est l'idée est pas mal. Pourquoi? Parce que Al et Loïs n'ont eu aucune fille. Donc du coup, le fait qu'ils en aient une et qu'elle ne se considère pas comme étant une fille, mais comme étant quelqu'un de non-binaire, j'ai trouvé ça assez cocasse comme situation, un peu comme si le sort s'acharnait en mode non, non, mais t'auras jamais de fille, vous n'aurez jamais de fille plutôt. Même quand vous en aurez une, ça sera pas tout à fait une fille. Je trouvais ça assez drôle pour le coup. Je trouvais que ça passait bien. Pareil, avec le premier épisode, j'ai trouvé ça plutôt bien aussi parce que t'avais une scène qui aurait pu avoir lieu dans la vraie vie. Et la réaction de Loïs, je trouvais que c'était un peu une réponse adéquate. Donc tu as Hal qui discute avec Kelly, et tu as Hal qui lui dit est-ce que, mais comme ça, hein, un truc du genre est-ce que elle va venir? Enfin, tu vois que le mec il prend des méga pincettes pour juste lui demander si elle va venir, quoi. Mais c'est tellement représentatif de ce qui se passe et c'est tellement représentatif aussi du décalage de la personne un peu plus âgée qui n'est pas à jour avec tout ça et du fait que tu dois prendre des pincettes parce que les autres personnes ont tendance à, bah, je sais pas comment dire autrement, assez souvent à te rentrer dedans lorsque tu les mets genre. Et là, en plus, ça n'a pas raté. Non seulement le mec se fait chier à faire un effort, mais en plus, il se fait quand même remettre à sa place parce que justement, ça manquait un peu de naturel, où la fille répond, enfin, Yel répond un truc du genre oui, je vais venir, ou un truc comme ça, pour bien se foutre de la gueule de Hal. Et j'ai trouvé la réponse de Loïs assez adéquate en mode hé, hey, limite, au moins il fait l'effort, voilà, le fait pas chier, quoi. C'est pas facile pour nous, machin. Oui, parfait. J'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé que là, c'était du un trait woke, mais fait au moins intelligemment. Par contre, à la fin, mais ça va plus du tout. Le coup de Stevie qui devient gay, alors il y en a qui disaient c'est pas possible parce qu'on sait qu'il était intéressé par les filles étant plus jeune. Ça, c'est un argument con parce que tu peux changer en cours de route. Tu peux très bien aimer. On va utiliser l'image qui avait été utilisée dans le Spartacus, l'ancien Spartacus. Tu peux très bien aimer les huîtres quelques jours et plus tard aimer les escargots. Voilà, on va utiliser l'image là, c'est bien. Euh, mais là, ce qui va pas, c'est que ça fait trop. Là, par contre, c'est pas crédible pour un sou. Ça me rappelle l'association de défense des animaux qui avait dit ça serait bien que les tortues ninja soient véganes, ça serait plus moderne, ça serait plus dans l'air du temps. En quoi ça serait dans l'air du temps, dans une bande de 4 adolescents, de faire que les 4 adolescents soient véganes? C'est pas du tout dans l'air du temps, c'est pas du tout représentatif. Ça, c'est dans l'air du temps pour ceux qui sont contre le fait qu'on mange de la viande. Mais c'est plus utopique qu'autre chose. C'est jamais de la vie, ça se passe comme ça. Et là, bah, c'est un peu pareil. C'est pas logique. Tu as 25 personnages principaux, je pense, une connerie comme ça, et encore, je pense que je vois large. Bon, je pense qu'on peut réduire. Mais même en admettant qu'il y ait 20 personnages principaux, sur un groupe de 20, c'est quoi les chances qu'il y ait un non-binaire et un gay? Mais zéro. Mais c'est zéro chance. Et moi, c'est ça qui me tue en fait. C'est que là, c'est clairement du forcing. Que Kelly soit non-binaire, pour moi, c'était une bonne idée. Et voilà, tu as fait ton petit mouvement woke si c'est important pour toi. Que tu fasses Stevie gay, pourquoi pas, j'ai rien contre. Mais là, les deux, mais c'est trop, c'est pas crédible pour un sou, quoi. Là, ça fait vraiment bourrage de crâne, quoi, pour le coup. Je trouvais ça, là, j'ai trouvé que c'était un peu trop. Et puis, alors, pareil,
toujours concernant le discours final pour Hal, Kelly qui prend la parole à la fin, c'est pas pour parler de Hal, c'est encore pour parler de la cause d'Yel et tout le tralala, quoi. C'est insupportable en mode oui, c'est difficile pour moi, mais t'as été là, t'as été compréhensible, machin. Ok, c'est touchant par rapport à Hal, mais là, Hal, c'est vraiment l'excuse, mais sinon, c'est vraiment un discours d'acceptation de la cause Yel. Et autant je suis sensible à ce type de discours, autant mais le voir de manière aussi omniprésente dans tous les projets Disney, mais sérieux quoi. Donc là, est-ce que Malcolm, Lifestyle Unfair et Hawk? Putain, oui, franchement, faut y aller pour dire non, hein. Donc, ouais, un peu. C'est dommage parce que je trouve qu'on était genre à ça de faire du woke intelligent. Et là, au fur et à mesure, on est parti dans du woke Disney, quoi. Donc, c'est vraiment dommage. Euh, Ah, tiens, j'ai oublié un mot. Il n'est pas logique que ce soit Loïs qui organise l'anniversaire. Oui, le mec, il a pas regardé la série. Ils expliquent clairement par A plus B pourquoi c'est Loïs qui organise l'anniversaire. Donc voilà, c'est une petite précision. Quand tu critiques quelque chose, c'est bien de regarder ce que tu critiques avant de critiquer. Malcolm la Steel Unfair n'est pas une révolution. Alors, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était une phrase extrêmement intéressante à étudier. Alors, qu'est-ce qu'il dit exactement? Là, j'ai résumé, hein. Qu'est-ce qu'il dit exactement? En fait, il expliquait que Malcolm était clairement une révolution sur le petit écran. Alors, on peut pas dire qu'il y a eu un avant et un après Malcolm parce que Malcolm n'a pas influencé les autres séries humoristiques derrière elle. Par contre, il est évident qu'il y a eu un impact et que c'était une série différente. Donc, de ce point de vue-là, oui, Malcolm était clairement une révolution dans les séries humoristiques. D'ailleurs, vous notez que je n'arrête pas de dire série humoristique parce que bah, déjà, c'est pas une sitcom. Donc rien que ça, c'est juste extraordinaire. Malcolm, la première chose que Linwood Boomer a fait, j'ai l'impression, lorsqu'il a mis en scène cette série, c'est prendre toutes les, euh, tous les éléments que faisaient les séries humoristiques et les sitcoms à l'époque, de les foutre à la benne et de balancer la benne encore derrière à la mer, quoi. Il est vraiment parti sur totalement autre chose. Il a massacré tous les codes, il en a inventé des autres, et c'est comme ça qu'on a eu Malcolm, une série qui est extraordinaire, qui sur ce point-là a bien moins vieilli que beaucoup d'autres séries. Enfin, moi déjà, bon, c'est vrai que de base j'ai toujours eu du mal avec Friends, mais là, regarder un épisode, c'est torture quoi. Tandis que Malcolm, ça passe encore très bien. Et donc là, ce qu'il dit, quand Malcolm est sorti la première fois, c'était une révolution. Là, ils ont fait une suite. Il y a strictement rien de révolutionnaire. Ils n'ont rien raconté, il n'y a rien de nouveau. Oui, mais tu peux pas jouer la carte de la nostalgie et la carte de la révolution en même temps, parce qu'elles se contredisent. Soit tu joues la carte de la nostalgie en reprenant justement tous les anciens codes, tous les anciens personnages, en faisant plaisir un peu à tout le monde. Soit justement tu ne reprends pas les anciens codes, tu essaies encore une fois de réinventer la série, et là tu essaies, pourquoi pas, quitte à te casser la figure, hein, de refaire une révolution. Mais c'est pas possible d'avoir les deux. Et je pense qu'ils ont bien fait de jouer la carte de la nostalgie. C'est le but même de la série. Ils ont jamais dit on va faire la série pour retourner les codes des séries télé. Ils ont dit on va faire la série parce que franchement ils voulaient se revoir, ils voulaient retrouver leur personnage, hein, c'est aussi simple que ça. Donc du coup, c'est pas une révolution, oui, mais c'est pas une surprise non plus que ce ne soit pas une révolution. Enfin, pourquoi la fille de Malcolm parle à la caméra? C'est le truc de Malcolm. Euh, Pareil, il y a une explication toute faite par rapport à ça que j'aime beaucoup. Alors, ça peut être de nouveau un indice par rapport à un hypothétique spin-off, hein. En mode, voilà, il y aura une série Léa in the Middle. Pourquoi pas? Au niveau de la production des scénaristes, ils ont expliqué que c'était pour pouvoir mieux appréhender, mieux détailler les, euh, les défauts des jeunes, un peu comme Malcolm l'avait fait à son époque. Euh, Moi, je trouve pas ça déconnant parce qu'il y a même une logique scénaristique. J'ai trouvé ça extrêmement malin. Pourquoi? Parce que lorsque, du coup, Léa s'exprime face caméra, elle dit clairement qu'elle tient énormément de son père.
Elle dit clairement qu'elle est, aussi, névrosée que lui, enfin, en tout cas, qu'elle a autant de défauts que lui, qu'elle a énormément de mal avec la société, enfin, ça, on l'a vu, elle ne sait pas, se comporter, lorsqu'elle est avec quelqu'un d'autre, quoi. Clairement, elle est extrêmement maladroite dans sa façon d'être, sa façon d'exprimer. C'est typiquement du Malcolm, ça. Donc, lorsqu'elle dit: «J'ai tous les défauts de mon père», je partage énormément de points communs avec mon père. Je trouve ça super intelligent que l'un de ses points communs soit le fait qu'elle brise le quatrième mur. J'ai trouvé ça parfait. Ça n'aurait pas marché si ça avait été un autre personnage. Mais là, que ce soit sa fille et qu'elle dise je ressemble énormément à mon père Malcolm, nickel. Nickel. C'est bien trouvé. Je trouvais que c'était chouette. Après, est-ce que tout ce qu'elle a à dire face caméra est forcément primordial ou intéressant? Je sais pas trop. Tout comme genre la critique des plus jeunes, bon, je l'ai pas forcément trouvée très, très présente, à part le fameux, SMS boobs. Ouais, bon et encore, je suis même pas sûr que le passage face caméra ait été indispensable à ce moment-là. Bon, je sais pas. Ça là-dessus, je garde un peu de réserve. Mais en tout cas, sur pourquoi elle parle, face caméra, non seulement je trouve que c'est logique, mais en plus, je trouve que c'est très intelligent, que c'était une très bonne idée. Donc au niveau des critiques où la dernière fois, j'avais trouvé qu'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas du tout. Là, moi, je suis il y a des choses pour lesquelles je suis plutôt d'accord, d'autres beaucoup moins et d'autres, il y a, on va dire des choses à nuancer, quoi. Du coup, au final, qu'est-ce qu'il faut en faire de cette série? Alors déjà, je pense qu'elle est à voir. Franchement, ça serait dommage de passer à côté, surtout si tu as aimé la première série Malcolm. Ça, c'est plutôt évident. Alors après, tu auras toujours des types qui vont dire oh là non, mais dès que j'ai vu Yel, j'ai changé de chaîne. Non, non. Tu ne changes pas une chaîne pour un mot, et quel que soit le mot, quoi. Donc, Martin m'a balancé la dernière fois Tarabiscoté. Enfin, voilà, je l'ai pas bloqué, quoi. Donc, non, tu fais pas ça. Tu regardes et après tu juges. Alors, il y en a qui vont dire t'es pas obligé de tout regarder pour te faire un avis. Alors, oui, je vais pas partir dans l'autre extrême. Effectivement, t'es pas obligé de tout regarder pour te faire un avis. Faut pas être con non plus. T'as regardé le premier épisode, tu vois que c'est pas ta cam, bah, tu continues pas. Faut pas être idiot. Maintenant, être bloqué pour un mot, c'est quand même dommage. Surtout que, encore une fois, là, pour le coup, le truc du Yel, à ce moment-là, en tout cas, ça avait été fait intelligemment. C'est un peu dommage. Maintenant, autant elle est à voir, autant est-ce qu'il nous faut une suite? Je suis pas sûr. Et suite, je veux dire, genre saison 2 ou spin-off, hein. Je répondrai présent, si vraiment il y en a une, parce que j'adore cet univers. Maintenant, est-ce que c'est ce que je veux? Je suis pas sûr. Donc voilà. Globalement, je vous conseille de la regarder et de vous faire votre avis. Mais en même temps, je pense que ça va être la conclusion de beaucoup de mes critiques. Vous faire votre propre avis, c'est important. Si je vous dis ce que je pense, c'est pas pour que vous gobiez, ce que je vous dis comme une sorte de parole d'évangile. C'est je vous dis ce que j'en pense, vous regardez, vous voyez ce que vous en pensez et puis après on compare. Voilà.